séance jambes et abdos. Allez, let's go. 10, 73,5. Voilà les gars, notre point de départ, ça sera 73,5. Je vais vous montrer aussi mon physique. Voilà comme il est, de face, de dos et les deux profils en naturel. Je viens de me réveiller, voilà. C'est comme ça, knee pump avec une lumière naturelle. Et puis voilà, ça sera notre point de départ et on gardera toujours la même localisation pour prendre des vidéos et des photos pour l'évolution de mon physique. Voilà ce qu'on va faire. Voilà le programme. On va parler du premier point sur cette vidéo, c'est le programme d'entraînement. Pour construire un bon physique, il te faut un programme qui focalise sur l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est-à-dire construire le volume musculaire. Je vais m'entraîner entre 5 et 6 fois par semaine. Lundi, ça sera pec et bras. Mardi, ça sera dorsaux, épaules. Mercredi, jambes, abdos. Jeudi, pec, bras. Vendredi, dorsaux, épaules. Et ça dépend si je suis fatigué ou pas. La dernière séance de samedi, ça sera jambes, abdos. Et si je suis vraiment KO, je suis hyper courbaturé et j'estime qu'il faut que je récupère pendant 2 jours, ça sera que une séance d'abdos. Et puis on parlera des autres détails durant cette série. Tout ce qui est nutrition, pourquoi j'ai choisi certains exercices et pas d'autres. Et du coup, je vous expliquerai tout durant les vidéos à suivre. Mais d'abord, on va faire un café et puis on va faire une séance jambes et abdos. Allez, let's go. Je commence toujours avec 15 répétitions de squat. Et là, les haltères, on a 20 kg de chaque. Et boum, on va faire 12 à 15 répétitions. Et je fais un superset avec un deuxième exo, mais je vous montre juste après. Et quand on descend bien là, boum, c'est 1-2 en bas et on monte. Vite. Vite. Et maintenant pour le deuxième exo, c'est très simple. Qu'on va faire, c'est la même position de squat, on va faire des partials ou bien des demi-reps. On va faire le maximum. Si on arrive à faire 10, c'est déjà pas mal. Et là, si ta série elle ressemble pas à ça quand tu fais tes jambes, que t'es pas mort après ta série, c'est que t'as rien fait, honnêtement. Tu vois, c'est toujours comme ça le système. Tu verras sur toute la séance, ça sera toujours des supersets. 2 exos, je les combine. Là, j'ai fait 2 variantes de squats, les squats standards, mais avec du poids, et puis avec des sumo squats avec la moitié du poids que j'ai, et je fais des demi-reps. Comme ça, on va bien stimuler nos muscles, tout le bas du corps, mais forcément, on va stimuler plus de quadriceps que autre chose. Et puis voilà, c'est ça. Du coup, je fais ça 3 à 4 séries. Et puis, on passera à l'autre exo. Je vous montre. Le deuxième superset, 4 séries des supersets. On va travailler, on va faire des feintes. Les feintes, on va faire 15 répétitions de chaque. En fait, et en arrivant à la 4e série, forcément, on va pas y arriver à faire 10 à 12 maximum, peut-être. Mais voilà, on va y aller. On va arriver à l'échec à chaque série. Et puis voilà. Boum. On va faire 15 de chaque.
4, 8, 10, 11, 12. Ça sera 12 du coup. Bon, je vais rajouter ça parce que je suis en train de glisser sur le carrelage et c'est chiant. Bon, enchaîner par le deuxième. Bah. Ah. 4, 5, 10, 8. Voilà, là, là. 10, 11, 12. Je suis mort. On n'a pas fini. On va faire des RDL pour les SQ. On va faire 8 à 10. Boum. Tu gardes le dos bien tendu. Les jambes le maximum possible tendues. Et boum. 2. Faut engager, faut sentir bien les SQ. Si tu sens pas les SQ, c'est que tu fais mal l'exo, tu vois. 4. 5. 6. Voilà, là. Et tu le sens tout en bas quand tu pousses comme ça. Pour. Là. 8. Voilà, là. Tu longes et boum. 9. Et tu vois, quand tu descends là, tu vas sentir les étirements des ischios. Mais quand tu pousses un peu là, boum, tu sens que les ischios, ils vont vraiment se déchirer. Mais c'est là quand tu montes, tu vas avoir la contraction. C'est ce qui travaille tes ischios. Du coup, je vais faire 4 séries de ça. Ces 2 exos. Et puis on passe aux autres. Mais franchement, prévois une bouteille d'eau à côté de toi parce que ça déchire vraiment. Et puis voilà, on s'amuse. Et pour les abdos, je vous ai pas montré comment mettre ça au clair, c'est très simple. Entre chaque série des jambes, soit je fais des leg raises comme ici, ou soit des knee tucks. Et à la fin, en fait, faut que je touche un peu les obliques. Du coup, je fais des side knee tucks. Voilà. Là, ici, je vais faire le maximum possible de leg raises. En fait, ça va bien engager mes abdos. Bien sûr que ça va me déchirer. Et puis, au bout d'un moment, je vais en chier un peu. Mais c'est l'objectif. Du coup, voilà. C'est ça pour les abdos. Déjà, après quelques séries, je te garantis que 10 répétitions, ça fait vraiment mal. Si je travaille pas tes fessiers durant ta séance des jambes, c'est que c'est pas une séance des jambes. Du coup, c'est très simple, je vais faire avec le poids de corps. Enfin, on ne veut pas avoir un BBL comme on dit, mais c'est juste pour engager nos muscles fessiers. Et ça sera pas pour l'esthétique, mais ça sera plus pour l'équilibre de ton bas du corps et surtout pour ton bas du dos, parce que si tu as une faiblesse, soit sur les fessiers ou bien sur les fléchisseurs, sur les muscles des hanches, et bah tu auras des problèmes de dos. Et c'est pour ça on néglige toujours l'importance de développer tous ces petits muscles là. Du coup voilà, je l'ai fait pour finir comme un finisher de ma séance, mais je le supersède bien sûr avec un autre exo parce que il faut qu'on travaille ses mollets aussi. Du coup, ce que je fais 15 répétitions, boum, comme ça. 4. Quand tu montes, il faut vraiment que tu contractes tes fessiers en bas.
Et je te garantis, après travailler et faire toutes ces séries, c'est vraiment très très dur de contracter ton bas du corps. Parce que mine de rien, quand on travaille les squats ou bien même les feintes, on engage un minimum nos muscles fessiers. Du coup, voilà. Et donc, une fois que c'est fini, et bah là, je vais prendre mes haltères. Top. Je vais faire des extensions de mollets. Comme ça. Boum. Je vous montre tout ça. Et on va faire le maximum des répétitions. Boum. Et tu descends doucement. Boum. Généralement, je fais 15 à 20 répétitions. Et je te garantis que ça brûle vraiment. Du coup, je fais ça pendant 3 séries. C'est les supersets finisher de ma séance. Et voilà, on aura fini notre séance jambes et abdos. Bien sûr, on néglige pas nos abdos. C'est un muscle comme les autres qu'on travaille tout notre corps. Ça brûle. Ça brûle sa mère. Voilà les gars, séance finie. Et puis voilà. Voilà l'état de mes jambes. Je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré l'état de mes jambes. Du coup voilà. Avec la congestion. Déjà je tremble à cause de la congestion. Enfin, voilà. Voilà mes jambes bien congestées. Bien congestionnées. Voilà l'état de mes jambes. La seule chose que je dois être consistant avec, ce sera la créatine pour vraiment booster et maximiser l'hypertrophie et construire du muscle. Du coup, durant ces 5 mois, 4 mois de préparation pour la compétition, ça sera primordial pour moi chaque jour. Ce qui est bien, c'est que n'importe quelle heure tu la prends, et bah tu auras les résultats quand même. Mais faut pas louper des jours, parce qu'avant je le prenais un jour, je prends pas 2 jours. Du coup, je vais essayer d'être le maximum possible consistant par rapport à la créatine monohydrate. Et si tu veux le meilleur produit, c'est Prozis, le code ZG34 pour me soutenir. Et puis je te remercie. Du coup, c'est après la séance. J'ai pas pris de café avant la séance, j'ai attaqué la séance directement. Et du coup, voilà, un bon café, créatine. Je vais me mettre sur le PC, commencer à faire le montage. Et puis voilà, je te remercie de regarder la vidéo. Abonne-toi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.